nous avons finalisé hein, d'installer GLPI. Hein. Voilà, donc là nous sommes OK. On va essayer dans cette cinquième vidéo de corriger tous ces éléments que nous voyons ici. Hein. D'accord. OK. Donc nous allons commencer déjà par on dit ici pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut des comptes utilisateurs. Donc c'est très important de changer. En tout cas c'est pour le thème de sécurité. Nous allons partir sur administration, utilisateur. Vous pouvez créer un utilisateur en même temps. Hein. Cela dépend de. Donc ce qu'on va faire, on est déjà en administrateur, on va créer un nouveau compte. D'accord, donc ajouter. On va prendre info DR admin. Voilà. Identifiant, on peut prendre info. Puis CDR, on va mettre un mot de passe. Voilà, actif maintenant, il n'y a pas de mail. Donc on valide à partir de maintenant. Donc on va pas mettre à midi, hein. on va mettre depuis 11h, depuis 11h, voilà, actif, valide. Et là, il est valide jusqu'à, il n'y a pas de période, c'est édité. Une fois que c'est fait, on va lui donner le profil super admin. Voilà. Voilà. Quantité, on va lui donner ça. Ici, c'est très important parce que cela nous permettra de pouvoir créer plusieurs entités. Si vous ne donnez pas l'option progressive, il ne pourra pas créer des entités. Et après, ce sera beaucoup plus difficile. C'est très important de lui donner cette option-là. On fait ajouter. Super. L'utilisateur, ok, c'est bon, c'est ajouté. Donc, on va fermer. On va se déconnecter. Bien entendu, on vérifie bien d'abord que sur le compte est OK. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête, je vais juste copier. Et là, je vais faire des connexions. Donc, je vais remettre là, je prends le mot de passe et je me connecte. Donc là, je suis connecté en tant qu'admin. C'est vrai que j'ai les mêmes erreurs. Donc il faudra déjà pour le premier point. Administration, voilà. User, tous ceux-là qui sont pas vraiment importants pour moi maintenant, il faudra que je mette en corbeille. Voilà. J'ai le système. Je repars sur ma page d'accueil. Vous voyez que je n'ai plus la première concernant l'utilisateur par défaut. Pourquoi nous n'avons pas supprimé et que nous avons mis en corbeille? On se dit que nous pourrons rencontrer des difficultés ou bien soit des problèmes peut-être à l'avenir. Donc, vaut mieux les mettre en corbeille et puis au besoin, on pourra les restaurer. On pourra restaurer l'un des comptes admin qui est GLPI pour pouvoir faire plus de manipulations. Donc, ça, ce sont les bonnes pratiques. Au cas où on pourrait avoir des difficultés. Alors, le deuxième point, il s'agira là de pouvoir supprimer le fichier install. D'accord, install.php. Pourquoi? Parce que cette erreur va toujours paraître parce que au départ de l'installation, on avait recours à ce fichier là qui nous permettrait de pouvoir faire l'installation de GPI. GPI est finalisé, c'est installé. Nous n'avons plus besoin de cela. Donc, il est très important de pouvoir le supprimer. Et pour ça, nous allons partir en ligne de commande. Donc, je vais clean tout ça. Hein. Clear. Voilà. Et comme d'habitude, nous, vraiment dans le souci de parfaire vraiment ce TP, nous avons tout noté. Hein. Ça sera on dit pour les raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier. Donc ça c'est déjà marqué ici. Hein. On a juste copié. Donc le RM pour lui c'est carrément supprimé. Hein. Voilà. Donc là, nous sommes déjà en route, on n'a pas besoin de marquer sur tout. On va directement RM. Voilà. Donc il va aller chercher dans ce répertoire là, dans GLPI, et il va supprimer install.php. C'est fait, c'est super. Ok, donc là maintenant nous pouvons venir actualiser. Vous
voyez que la deuxième erreur, elle est partie. D'accord. Alors, la troisième erreur, c'est la configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée, car elle permet l'accès à des fichiers non publics. D'accord. Donc ça, c'est très important de pouvoir corriger. Tout ça, ce sont des aspects de sécurité. Donc ici aussi, nous avons déjà eu, on avait déjà rencontré ce problème. Ici, ce sera de faire des modifications. Donc, nous avons parti. Voilà, donc là, c'est le chemin défini à la racine. HTML, il faudra 6 rangs dans le panneau pratiqué. Nous allons partir en ligne de commande. Très important. CD, alors on va à la racine de ce répertoire HTML. Nous allons faire un ls pour voir voilà tout ce que nous avons là. Nous avons GLP, nous avons l'index. D'accord. Donc ici, il faudra appliquer cette commande là, c'est très important. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes déjà en route. Ok. Donc là, nous y sommes. Nous allons faire une toute petite modification, très important. Donc il faudra vraiment bien suivre cette étape là, est très importante. Donc il est inscrit ici, ajouter la commande retour avant le message d'erreur. D'accord. Donc cette ligne là, vous l'avez. D'accord. Donc il faudra insérer juste en bas. Donc pour insérer, c'est le i. D'accord. Insérer. Après pouvoir, quand vous finissez, c'est le 2 points X pour save et sortir. Donc il faudra insérer le return. Il faudra insérer celle-là et save. Donc l'emplacement, vous allez bien voir où nous allons mettre. Insérer la commande. Donc nous sommes ici. Voilà. Attention. On avait dit que c'était I pour insérer. Attention. Une fois que c'est fait, faisons des points X pour sortir. Voilà. Donc c'est fait. Nous avons inséré. D'accord. Une fois que c'est fait, très important, il faudra redémarrer le service. D'accord. Donc, que ce soit pris en compte. Carrément enlever cette erreur là. Ici, la quatrième erreur, pour ne pas dire la dernière erreur, la directive PHP session cookies HTTP only devrait être définie en on. Donc vous voyez déjà, ils vous disent pour parvenir l'accès aux cookies depuis le script côté client. Nous l'avons déjà fait, mais comme il s'agit d'un serveur Linux, il faut redémarrer les services. On peut même aller vérifier si on n'a pas save, on a inséré qu'on n'a pas save, on le saura. Mais par expérience, on l'a déjà inséré. Donc comme le service n'a pas été redémarré, voilà la raison pour laquelle cette erreur là affiche toujours. Donc, nous allons partir. Nous allons enlever le sudo. Voilà. On va démarrer le service. Alors, une fois que c'est redémarré, ici nous allons actualiser. Et c'est parfait. Donc là, vous voyez que nous avons corrigé déjà toutes les erreurs que nous avions. Et là, nous sommes OK pour pouvoir finaliser, ajouter les différents actifs informatiques, faire toutes les modifications, créer le user, gérer tout ce qui est comme gabarit, gérer comment on appelle les tickets, tout ça, les différents tableaux de bord. Donc voilà, c'est finalisé, c'est OK. Vous pouvez déjà l'utiliser pour vos différents départements, d'accord, pour faire des tests, tout ça. Donc
Merci d'avoir suivi cette formation pour les utilisateurs de l'implémentation de GLPI pour les utilisateurs sur le système Linux. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous partager notre petite expérience que nous avons pour cette plateforme de gestion libre du parc informatique, tant sur Windows et tant sur Linux. Alors, si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez qu'on vous éclaircisse, n'hésitez surtout pas de nous envoyer un mail ou soit nous contacter directement via notre numéro WhatsApp qui sera en description, ou soit le lien WhatsApp qui file là-dessus, qui vous redirigera directement sur notre page WhatsApp. Voilà, et nous serons très ravis de vous répondre pour tout ce qui est aspect technique ou pour toute manipulation des options sur GLPI. Merci. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir toujours les informations sur les nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets informatiques. Et puis un like, un pouce bleu sur notre chaîne sera vraiment un coup de pouce pour l'évolution de notre chaîne. Merci et puis bonne journée à vous.